Medina Baye, la Sainte, la création de la cité religieuse, une conséquence de la Faïda, nouvelle philosophie de la Tidjaniya née dans la nuit du 18 au 19 août 1929 à Léona, un des quartiers de la commune de Kaolack. La mouvance est incarnée par Ibrahima Niass, lui, fils de El Hadj Abdoulahi Tafsir Mohamed Niass et de Zeyda Aïcha Dianka, jeune leader à l'époque. L'histoire était prédite des années plus tôt par le fondateur de la Tidjaniya, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il avait dit qu'il viendrait des moments où une faïdatou, c'est-à-dire une déferlante mystique, viendra dans la confrérie dans des années de difficultés. Et cette faïdatou qui est née en 1929, donc 1929, comme vous le savez, coïncide avec la grande crise économique. La nouvelle vision divorcée avec les pratiques figées, un nouveau maître est né, une nouvelle démarche, il fallait un nouveau cadre. Baye Niass et ses disciples se retirent à Kossi, un village à quelques 13 kilomètres de Kaolack. Ils y restèrent jusqu'au mois de mars 1930. Pour le marabout, il fallait un cadre pour accueillir, contenir ce courant philosophique. Exactement le 10 mars 1930, Baye Niass posa ses pieds ici pour la première fois. Il baptisa la localité Médine. À l'époque, c'était un site qui se situait entre Kahone, qui est à l'est, et Tiofok, qui est à l'ouest. Pour rappel, Kahone, c'était la capitale du Sine, et Tiofok était la demeure de la reine mère. Un de ses disciples, du nom de Ahmadou Thiam Souley, fut le premier résident de la nouvelle cité. Baye Niass y passa sa première nuit 2 ans plus tard. Nous sommes le 3 avril 1932. Et depuis lors, ses parents, d'abord son frère aîné, Baye Mahmoud, ses demi-frères, Baye Adi, Baye Ousmane Mariama, Baye Mas, Baye Malik, et d'autres notables, Amadou Thiam Souley, Moustapha Kani, ils étaient nommés à venir aussitôt occuper le site. Baye Niass entreprit alors le projet de construction de la grande mosquée de Medina Baye. Lors de l'inauguration, plus de 70 nationalités étaient présentes. C'était en février 1958, ce qui a donné l'actuelle grande mosquée qui, à l'époque, était la plus grande des grandes mosquées du Sénégal, avec des dimensions de 67, c'est un peu un carré, hein? 67,80, 67,30 sur les dimensions. À l'intérieur, il y a 220 colonnes. Pourquoi 220 colonnes? Parce qu'il y a le support. Au fil des années, Medina Baye a connu une ascension fulgurante. Aujourd'hui, l'œuvre de Baye Niass est perpétuée par sa descendance. Aux commandes, son fils Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahima Niass, par ailleurs actuel khalife. Ce dernier a enclenché de grands chantiers pour la modernisation de la cité religieuse. Extension de la grande mosquée, esplanade, pavage, construction de la maison des hôtes. Objectif, faire de Medina Baye une cité religieuse moderne capable de prendre en charge les talibés qui font le déplacement en période de Gamou.